C'est l'événement. Sa parole est rare sur RMC. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG dans Rotten sans flamme. Quel honneur, président, de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. Bonne année tout le monde. Meilleur vœu, vous allez bien? Ça va, ça va. Bon, merci. alors, déjà, un grand plaisir d'avoir un bilan avec vous là, à mi-saison. Et puis il y a plein de dossiers à aborder en plus. Il y a donc beaucoup ça de tombe bien, dossiers on à va tous les aborder. Donc on est là pendant 3 heures. Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'il nous a? Mais bon, non. Déjà, expliquez-nous un peu le changement de stratégie du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a eu un vrai virage au mois de juin, juillet là, dans la politique sportive. Oui, je pense qu'on a essayé beaucoup de choses la dernière 11 ans, 12 ans. Quelque chose il marche, quelque chose d'autre il ne marche pas. C'est une expérience aussi pour nous, je pense. On a fait beaucoup de choses aussi, bonnes choses. On a fait aussi une erreur, c'est normal. C'est le foot aussi, c'est le travail. Mais aujourd'hui, la vision, cette saison, on construit une équipe jeune, fort, français aussi. Je pense que c'était très important. On croit de long terme, stratégie aussi. On n'est pas pressé du tout. On a construit aussi une équipe forte de scouting, sport director, coach. C'est un fantastique coach on a aujourd'hui. On veut aussi le système on joue. Quand je veux regarder mon équipe, c'est plaisir pour regarder un match. La partie, on joue foot, offensif. L'équipe joue comme une équipe. Collectivement. Collectif. Défense ensemble, attaque ensemble. Chacun travaille pour les autres. Je pense sur le terrain ou extérieur. L'ambiance aujourd'hui de notre centre d'entraînement, quand je regarde, magnifique, positive. Quand je vais aller aujourd'hui, vraiment, c'est grand plaisir. Vraiment, je vais aller à Disney. Aujourd'hui, pour Disney, un bon sens, un plaisir. Vraiment, c'est quelque chose... Comme si vous alliez à Disney. Exactement. Okay. Sauf qu'à Disney, vous payez. Et là, vous ne payez pas. On paye pour les joueurs. Oui, mais vraiment, c'est grand plaisir. J'ai vraiment passe très bon temps quand je regarde l'entraînement, le match. Changer beaucoup de choses. Il y a une bonne atmosphère au centre là-bas. Mais en fait, moi, je voudrais revenir. Je comprends le changement de politique. J'étais un des premiers à le dire, et je n'étais pas le seul à dire qu'il fallait passer à autre chose, qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes choses, des erreurs. Mais rappelez-vous, on s'était vu il y a 1 an au Qatar. Pendant la Coupe du Monde, et vous nous aviez dit beaucoup de bonnes choses sur Messi, sur Neymar, sur Verratti. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience qu'au bout d'un moment, il fallait passer à autre chose? Je pense que c'était une période importante aussi pour le club. Je ne veux pas dire pas bien ou pas bon, la vérité. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour changer. Pour faire autre chose. Pour changer, construire quelque chose sur à Paris. On a le meilleur joueur au monde. C'est sûr, vous demandez après, c'est sûr. Oui. Kylian. Oui, on arrive sur Mbappé, effectivement, on arrive. Vous êtes sûr? Je pense vraiment on a aujourd'hui un des meilleurs clubs au monde. Aujourd'hui, je regarde tout à l'heure, on est dans l'UEFA ranking, on est le 4e. On a un grand club, même pas 20 en Europe. On est là pour... On est arrivé en 2011. On est arrivé, je ne sais pas, le classement du Paris Saint-Germain du UEFA. Mais la stratégie a été aussi, on arrive de un des meilleurs clubs en Europe. Aujourd'hui, on veut continuer. Pas dire on veut gagner la Ligue des Champions. Ça, on travaille, on a passion. Moi, mais ça, vous avez changé, président. Beaucoup. Vous avez changé parce que c'est vrai que l'objectif, c'était
Je me souviens quand vous êtes arrivé, et franchement, c'était une obsession de gagner la Ligue des Champions. C'est normal qu'on investit beaucoup d'argent. Mais là, c'est plus une obsession. Est-ce que ça a été une erreur de trop mettre la pression sur la victoire en Ligue des Champions? Peut-être. Mais c'est pas nous seulement la vérité, mais le média, le supporter, c'est sûr. D'arriver à un niveau investisseur, il vient, il m'a dit OK, je investe, mais le foot, c'est pas facile. Je connais Jérôme mieux que tout le monde. Je pense vraiment c'est difficile. On attend, on veut construire une équipe. Vraiment, joue bon football, offensive. C'est un plaisir pour les supporters, pour vous, les médias, quand vous regardez le match. Le respect du maillot. Exactement, c'est défend la club, la valeur de la club. Et là, j'étais 2 jours, 3 jours, la dernière dimanche avec les jeunes de notre niveau d'entraînement. Je parle de la valeur de la club. On a respect, discipline, être fier de Paris Saint-Germain, le logo de Paris Saint-Germain, être fier, être parisien. Nasser Al-Khelaifi dans Rotten sans flamme sur RMC. C'est vrai. Moi, c'est intéressant, Président, sur le respect, sur l'institution, mais tout ça se fait forcément, et la question, vous l'avez deviné, sur Kylian Mbappé. Avec un projet comme ça, il est libre dans 6 mois. Est-ce que vous êtes dit, c'est possible de le perdre libre? Écoute, comme je dis, c'est sûr, si vous demandez ça, c'est normal, mais... C'est normal, c'est le capitaine de l'équipe de France et c'est le meilleur joueur français et un des meilleurs joueurs du monde. Voire le meilleur. Pour moi, le meilleur joueur au monde. La vérité, aujourd'hui, lui est le meilleur joueur au monde. Il peut partir libre. J'ai une très bonne relation avec Kylian. Il est grand homme, grand joueur. C'est pas seulement comme joueur, comme personne aussi. Il a dit, après le match dernier de trophée des champions. Il a un agreement avec moi. C'est vrai. Je ne veux pas au moins... Il a un accord avec vous. Oui. Vous savez, Jérôme, vous êtes joueur parisien aussi. Pour moi, qui reste entre nous reste de la famille. Bien sûr. Je ne veux pas sortir c'est quoi l'agreement, tout ça, mais il a un accord. D'accord. En face avec Louis. D'accord, donc il n'y a pas de négociation en ce moment pas trop, mais je pense aujourd'hui, pour Kylian, le sait, lui. C'est lui, il est 25 ans aujourd'hui, encore jeune, le meilleur joueur au monde. Aujourd'hui, c'est sûr, vous gagnez beaucoup de trophées aussi avec nous, avec l'équipe nationale aussi. Et là, encore, j'espère, des belles années 10 ans exactement. Juste pour préciser, l'accord dont vous parlez, c'est les infos que nous, on a déjà sorties. Donc, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de primes que Mbappé accepterait d'abandonner. Non, mais je donne juste des infos, après vous n'êtes pas obligé de répondre. Si, je ne veux pas parler de l'argent, d'accord, vous pouvez dire comme vous voulez, mais ici... C'est des primes qu'il accepterait d'abandonner s'il ne prolongeait pas. Ce n'est pas l'agreement qu'on a, l'accord de l'argent, tout ça, non. C'est un agreement, un gentleman agreement. C'est ça, un joueur avec le président du club, avec le sport directeur, avec le coach. C'est ça l'accord, plus d'un agreement ou un accord signé. Donc, Président, dernière question sur Kylian. Vous beaucoup parlé de Kylian, hein? Laissez-lui tranquille. Parce qu'il a besoin aussi d'entraîner, le besoin. J'en parle beaucoup parce que moi j'ai beaucoup de respect pour lui et j'ai beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain aussi. Et automatiquement, quand on est président, on a envie de le prolonger. Écoute, je ne veux pas cacher des choses. C'est sûr, je veux que Kylian reste, certain. Pour moi, le meilleur joueur au monde, c'est Kylian. Pour moi aussi, le meilleur club pour Kylian, c'est Paris. C'est quand même mieux que le Real. Kylian, aujourd'hui, toute l'équipe, contre lui, c'est Kylian. Centre, la vérité. C'est lui à le centre du projet. Vous lui avez tout donné sportivement. Exactement. Il a le meilleur centre d'entraînement au monde. C'est vrai. Il a le meilleur entraîneur au monde. Désolé. Il a des coéquipiers d'équipe de France. Chaque année, il joue la Ligue Champion. Sûr. Depuis on est arrivé, toujours, minimum, on est dans 8e, quart de finale. À chaque fois, 8e, quart, demi-finale, finale. On a là. On est avec les grands clubs.
le championnat français changeait beaucoup. Mm. C'est difficile, le championnat français. Vous changez aussi plus avec les droits de télé, aussi en France, aussi internationaux. Un seul apprendre a fait magnifique travail. Aussi, l'année prochaine, avec le nouveau format de la Ligue Champion, on va jouer plus la Ligue Champion, 4 matchs. Ouais, il y a plus de matchs. Ouais. Plus competitive matches aussi. On va jouer contre le même niveau de nous. Si on est tirant, en groupe 1, on joue le même niveau de nous. Oui. C'est pour ça que c'est important de continuer avec un joueur comme Kylian. Est-ce que vous lui avez déjà proposé quelque chose pour qu'il reste? Écoute, cette discussion entre moi et lui. D'accord. Alors, moi, j'ai président, c'est juste, et c'est pas vous tirer les verres du nez. Vous essayez 3 heures, je ne veux pas dire. Non, mais en fait, moi, la seule chose, c'est que bien sûr qu'une saison avec Kylian Mbappé, c'est pas la même saison que sans Kylian Mbappé, parce que ce joueur-là, il est difficilement remplaçable, même impossible de le remplacer, si ce n'est par plusieurs joueurs collectivement. Mais ça se prépare, on est d'accord, président. Donc, est-ce que vous êtes mis une date butoir dans vos têtes en se disant, tiens, fin mars? Je dis comme ça, il faut que fin mars, réglé. Il faut que ça soit réglé, parce que si c'est pas réglé, ça va nous empêcher de pouvoir recruter ou pas. Ça, c'est feeling. D'accord. Okay. On a beaucoup de matchs. On a très importants matchs. La Rive, avec le champion, Lens, dimanche. Je veux demander tout le monde, laisse Kylian tranquille, laisse-nous tranquille, on est bien. Lui, j'ai confiance en lui, jamais il va faire quelque chose contre le club. Au damage le club, c'est sûr, j'ai confiance de lui. Et il a dit, déjà. Je pense, pour moi, si lui est tranquille, nous, on est de la famille. Lui, c'est ma famille. Aujourd'hui, les joueurs, je veux protéger tous les joueurs, l'équipe. C'est très important aujourd'hui. C'est très, très sensible période, vraiment. Je vais demander à tous les médias pour les éluer un petit peu. Oui, pas de problème. Voilà les réponses de Nasser Al-Khelaifi sur Kylian Mbappé. On a encore plein de questions à poser au président du PSG dans une seconde, sur la saison en cours, sur le Parc des Princes, sur certaines affaires, sur les droits télé. C'est dans une seconde, dans Roten sans flamme sur RMC. C'est l'événement ce soir. À tout de suite. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. 19h14 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme avec Jean-Louis Tour, avec Pascal Olmeta et avec Manu Petit. Et on continue notre entretien exceptionnel, Jean-Louis. Avec Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, 32-16 supporters du PSG. Appelez-nous si vous voulez débriefer notamment ce qui vient d'être dit sur Kylian Mbappé. On a encore plein de sujets à aborder donc avec Nasser Al-Khelaifi dans Roten sans flamme. Alors, on va parler président, on va parler plus globalement de la saison actuelle. Là, vous nous avez parlé du changement de stratégie, on l'a vu et tout ça. Est-ce que déjà, avec les 6 premiers mois, vous êtes satisfait de ce qui se passe sur le terrain, déjà du recrutement? Pas satisfait seulement, mais très satisfait. D'accord. La vérité. Tout qu'est-ce qu'on a fait. Je pense pas qu'on peut commencer mieux qu'on a commencé, la vérité. Aussi, moi, j'ai très content de la façon dont on joue aujourd'hui. Ouais. C'est pour moi, quand on a joué le premier match contre Lorient à la maison, domicile, on a fait un match nul. Mais j'ai senti qu'il y a quelque chose, on construit quelque chose.
Je partais après le match, je dis, le coach, félicitations. Regarde, je dis, parce que je sais qu'est-ce que le vous construit. Cette confiance, on a beaucoup confiance de notre entraîneur, avec Luis Campos, pour développer, pour arriver à ce qu'on veut. On a besoin de temps. Mais c'est là que vous avez changé, président, et c'est bien d'avoir évolué comme ça, parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes plus patient aujourd'hui, que vous avez délégué, vous laissez le sportif faire, vous avez mûri en fait. Exactement. Parce que vous me parlez de Luis Campos, vous me parlez de Luis Enrique, et c'est vrai que c'est ce que l'image, le club dégage aujourd'hui. C'est que c'est deux personnes fortes sportivement, et c'est eux qui décident, alors bien sûr avec votre aval, mais c'est eux qui décident, et ça va dans le bon sens. C'est vrai, même avant la vérité, c'est quand on parle avec, moi j'ai beaucoup de respect, je veux remercier tous les entraîneurs qui étaient avec nous depuis le premier Comboiré jusqu'à la dernière Christophe Gatier. J'ai très bonne relation avec lui, les top coachs aussi. Mais le coach, il peut marcher avec vous, avec les joueurs, avec le club, avec tout. Il a quelqu'un, il ne faut pas. C'est difficile. C'est pas parce qu'il est pas bon coach, non, pas du tout. Nous, avec Luis Enrique, on a mis une stratégie. On dit, écoute, on est derrière vous jusqu'à la fin. Ouais. Ça, qu'est-ce qu'on veut? Ça veut dire qu'il aura du temps, même s'il y a élimination en Ligue des Champions, là en 8e. Vraiment, même on n'a pas qualifié pour la Ligue des Champions. On veut rester parce qu'on est très content de la façon. Même s'il avait été éliminé en phase de poule, il serait resté. Exactement. Il est là pour plusieurs années. Exactement. Il est là pour plusieurs années. Et ça ressemble un peu, président, au projet. Alors, je ne dis pas que vous avez copié le projet City, mais Manchester City a fait ça il y a quelques années avec Pep Guardiola, en acceptant certaines... Oui, pour nous, on a un spécial de différent, sûr, avec Luis Enrique, pour moi, comme j'ai dit, le meilleur entraîneur au monde aujourd'hui. Et la philosophie aussi pour prendre les jeunes joueurs, pour regarder la Coupe de France. Il aime les jeunes, il n'aime pas les vieux, les vieux, ouais. Mais les joueurs courts. Il aime les faire progresser. Exactement. Technique aussi. Ouais, on joue au voit foot. Ça style. Moi, je dis, une fois, je parlais avec lui, je dis, coach, on est très heureux de votre travail, votre style de jeu, offensif. Continue comme ça. Il m'a dit, vous avez les rigoles, il m'a dit, vous avez des doutes. Je veux changer. Non, il ne changera pas. C'est vrai. Non. Ça, qu'est-ce que je veux? J'ai très content. Non, mais c'est sûr. Mais est-ce que vous avez aussi envie de continuer avec Luis Campos? Parce qu'on a vu qu'il avait arrêté. Luis, je dis, comme je dis, la structure qu'on a aujourd'hui, Luis Campos, lui, le sport, le scouting, les joueurs, coach, il va rester. On a construit quelque chose pour longtemps. Ils sont ensemble. Il est là pour longtemps aussi, Luis Campos. Plus grand de n'importe, la vérité. Mais les deux, il est là avec nous. On est très content du travail. Je suis très satisfait de la travail les deux. La vérité, coach fantastique. On regarde chaque semaine. Louis aussi, avec pareil, dans le recrutement. Il est en plein dedans dans le recrutement. Là, il y a un nom qui est sorti hier par rapport à ce qui se passe. Non, mais vous me parlez de jeunes joueurs. Alors, c'est vrai que dans le recrutement, vous avez recruté Beraldo. Voilà. Mais là, hier, on parlait de Kimmich. Est-ce que c'est un joueur confirmé, lui, et par contre, avec plus d'expérience? Est-ce que c'est une possibilité? Écoute, moi, je ne veux pas parler d'un joueur dans l'autre club, comme je respecte beaucoup, spécialement à Bayern. J'ai de très bonne relation avec Bayern, avec CEO Yann, Rummenigge aussi. On a très bonne relation. Si on a intérêt de joueurs, on va parler avec le club. Mais aujourd'hui, la vérité, on regarde. Si vous demandez mercato, c'est difficile mercato, on sait. Surtout en hiver. Facile, exactement. Mais on regarde chaque possibilité, comme on veut. On peut aussi développer ou progresser l'équipe, c'est sûr. Mais président, c'est fini les stars au PSG? On n'a pas besoin de ça. Non. Les stars, c'est Paris Saint-Germain aujourd'hui. Non, mais ça fait plaisir d'entendre ça, parce que moi qui est issu de la formation parisienne, pour un Parisien comme moi, ça fait plaisir d'entendre ça, parce que en effet,
On veut. Moi, je vais vous dire, et on en a parlé il y a un an, j'ai pas aimé Messi. J'ai pas aimé l'attitude qu'il a eue, et surtout, pour moi, il s'est moqué du PSG, et il s'en moque encore aujourd'hui dans les déclarations. Et j'ai pas envie de revivre ça avec l'arrivée de certains noms claquants. Et je préfère des joueurs qui viennent, ce que vous venez de dire, des joueurs qui viennent progresser, qui viennent faire gagner l'équipe et transpirer PSG. Nous, on a besoin de joueurs respectent le maillot, respectent le colère, lui donnent tout pour le maillot, pour le logo de Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous? Résultat, moi, je veux personne garantir le résultat parce que je ne peux pas garantir, personne ne veut garantir le résultat. Mais président, vous êtes d'accord sur Messi, sur ce que je dis sur Messi? Écoute. Ou pas? Ou vous dites c'est... Non, mais... Non, ce qui t'a rendu fou aussi, Jérôme, c'est ses déclarations depuis qu'il est parti, Lionel Messi. Pour moi, écoute. On avait l'impression qu'il crachait un peu. Mais la relation avec les supporters, c'est pareil. Je veux dire une chose sur Messi. Le meilleur joueur au monde. Histoire. Oui, ça, on est d'accord. C'était pas facile pour lui. Il vient ici après quelques années. On va regarder aussi ça. Oui, oui. OK. Il est tout Barcelone, les caps, le management, le coach, les joueurs. C'est pour Messi là-bas. Bien sûr. Il vient ici, c'est pas la même chose. Désolé, c'est pas la même chose. Non. On a l'autre joueur aussi. On a Kylian, on a aussi Neymar. Il n'est pas... Oui, mais il a été placé au-dessus de la Tour Eiffel, hein, quand même. Hein. Oui, mais je veux dire une chose pour Messi, je pense, j'ai qu'un respect pour lui, mais si quelqu'un ne vous parle mal de Paris Saint-Germain, après, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas respect. Ah bah oui. La vérité. Vous n'avez pas digéré ces déclarations? Pour moi, c'est comme je dis, si quelqu'un parle on a passé après lui parce qu'il gagnait, on est en France. Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, ouais. Coupe du Monde, il a gagné contre Kylian. Oui. On est club français. Oui. Si je ne veux pas, moi aussi, à tout le stade, sauf contre lui. Ah bah oui, c'est normal. Je pense, je respecte ça, mais il n'est pas un mauvais garçon, je veux dire, la vérité. Elle est, non, mais il n'a pas été classe. Mais moi, j'aime pas. Moi, je veux dire, n'importe, c'est pas pour Messi, n'importe joueur, s'il part, quand il était là, pourquoi? Je veux que les gens parlent quand il est là. Bien sûr. Pas après. Tu n'es pas content quand il est là, oui. Mais pas pour partir ça, c'est pas notre style. Alors, autre élément important qui t'énerve en ce moment autour du PSG, Jérôme, c'est le dossier du Parc des Princes. Ah. Alors, on en avait parlé il y a un an à Doha, au Qatar. Le terrain de mes exploits, le Parc des Princes. Hein. Ah oui, vous soufflez là, Nasser Al-Khelaifi, pour ceux qui ne le voient pas à la radio. La mairie de Paris et son adjoint au maire a fait des déclarations récentes en disant « ça me poserait un problème que Paris vende le parc au Qatar. Je m'opposerai à toute vente ». C'est David Béliard qui a dit ça à Sud Radio. C'est à la charge du PSG de faire des travaux, ils ont suffisamment de moyens. On enlève la possibilité Stade de France. Désormais, vous n'êtes pas candidat au rachat du Stade de France. Donc, il y a toujours cette vente du Parc des Princes qui revient. Parce qu'on est Qatar, parce qu'on est arabe. Je pense que ça, c'est pas bien. Vous pensez que c'est pour ça qu'il dit ça, David Béliard? Je pense, même légalement, on ne peut pas dire ça. Ça vraiment. C'est du racisme. C'est grave. Non, mais vous perdez. Grave. Pour vous, c'est du racisme. Je ne sais pas l'avocat qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est grave, vraiment. Bah, c'est grave, ils vous prennent pour des pigeons. Hein. Ça, je pense, pour moi, ça, vraiment, m'a fait très mal. Pas pour moi. Ça, vraiment, je ne connais pas qui est les joueurs. Ouais. Vraiment, je ne connais pas qui. Mais si j'attends ça vraiment comme humain, c'est pas bien. On est en France, on est de la freedom. Je pense que ça, c'est vraiment très grave. Je pense vraiment, qui dit ça, il faut vraiment juger vraiment légalement. Parce que ça, c'est très, très grave. Moi, je ne veux pas prendre compte de ça, mais pour le stade, vous connaissez, on ne cache pas la vérité. On a nouveau investisseur américain, Arctos. Un de conditions, on est propriétaire du stade. Aujourd'hui, si on veut vraiment être compétitif avec l'autre club européen, on a notre stade. Le stade Parc des Princes, c'est pour moi le meilleur stade au monde. Ça, autre question. Mais notre supporter a besoin plus grand, plus proche sur le terrain. La pressure comme l'anglaise, qu'on joue, on veut mettre un stade, le meilleur stade au monde. Qu'est-ce qu'on veut? On veut investir.
Si on veut, ce que vous avez déjà fait. Hein. On a fait, mais on veut faire plus de notre stade. Parce que aujourd'hui, avec le fair play financier, avec notre investisseur, on a pas le choix. Et s'ils ne veulent pas, président, on part. Vous allez construire un stade ailleurs. C'est le mauvais choix. Oui, bien sûr. Le pire choix de partir. Mais s'il ne vous laisse pas le choix... Pour moi, si ça fait mal, je pense qu'on a fait beaucoup pour la ville de Paris. C'est comme club. Je pense qu'on a mis aussi Paris de map mondial. Oui, bien sûr. Sur la carte du monde. Aussi, je veux voir, moi, on veut faire statistiques sur research. Combien de personnes viennent à Paris pour Paris Saint-Germain pour regarder le Parc des Princes. Je pense qu'on a beaucoup. L'investissement qu'on a fait à Paris, en France, tout ça, taxes on paie. Je pense qu'on a mérite plus de respect, la vérité. Ça, vous savez, si on a dit, et l'autre club investisseur de l'autre club a fait beaucoup de choses de vos parties, ça fait mal pour le championnat, pour France. Bien sûr. Pour moi, vraiment, moi, j'adore Paris, on aime France. Je suis fier d'être là, vraiment. Heureusement, président, vous êtes là depuis plus de 12 ans maintenant. Mais la vérité, vraiment, j'ai fait avec passion, avec mon ville. Bien sûr. Mais si la ville faut treat us, hein? Menacé. Non, treat, hein? Non, fait mal de votre partenaire, un des plus grands clubs en France, comme ça vous traitez notre supporter, notre club, notre joueur. Est-ce que quand vous entendez ça, président, vous avez des fois pensé à partir? À se dire, écoute, on aime le club, mais on parle aujourd'hui avec beaucoup d'investisseurs. La vérité, il faut prendre qui aussi, mais on est là. Mais honnêtement, avec Paris, la ville, je ne veux pas, moi je veux honnête, discussion, respect. Bien sûr. On n'a pas respecté de ça. La vérité, ça fait très mal. Ça fait mal. Vraiment, parce qu'on a fait bonne chose pour la ville. On sent que ça vous touche, sincèrement. Alors, il y a aussi beaucoup d'affaires dont on ne revient pas, sur lesquelles on ne revient pas en détail. Il y a des enquêtes en cours, il y a la justice qui fait son travail, Nasser Al-Khelaifi. On se concentre essentiellement sur le sportif dans Rotten sans flamme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'apporte pas en détail ces affaires-là. Et j'imagine que vous avez vos avocats qui sont sur le coup et la justice et les enquêtes. Vous êtes blessé, président, par tout ça là, Oh, écoute, la vérité, vous savez, comme je suis personnalité publique. Importante. Je ne veux pas dire important, mais public. Si, vous m'avez dit en privé que vous étiez la personnalité numéro 1 devant Emmanuel Macron. Non, jamais je veux dire ça. Bien sûr, devant Anne Hidalgo, ça je le confirme. Mais vous trouvez quand même que vous avez un traitement un peu particulier? On ne vous pardonne pas certaines choses qu'on pardonne à d'autres? Je pense, parce que je ne sais pas, parce que je suis président du club, tout le monde veut me toucher, mais vraiment, j'ai rien à voir avec ça. Je ne prends pas beaucoup de temps de ça. Je connais moi-même, je connais mon éducation. Oui. Tout le monde veut prendre le jugement, les mérites. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment. Pour vous, vous n'avez rien fait d'illégal? Bien sûr, c'est de cette affaire parler, je ne veux pas parler beaucoup parce que je n'ai pas de temps pour ça, la vérité. L'avocat s'occupe de ça. Moi, qu'est-ce que je veux demander? Je suis très confiant de le juge. Il va prendre la meilleure décision contre qui fait mal. Oui, parce qu'on dit qu'il y a de la corruption au PSG quand même. C'est quand même incroyable. Alors, votre ancien bras droit, quand même, Jean-Martial Ribes, a été mis en examen pour des chefs d'accusation précis. Mais bon, voilà. Ça, je ne veux pas parler de certaines choses, mais si vraiment il a quelque chose pas bien, on va savoir. J'ai confiance en moi, le club, moi-même. On est très propre, on a fait tout légal, on n'a fait pas
contre personne. J'ai une dernière question, Nasser Al-Khelaifi. Moi, je voulais voilà, c'est sur les droits télé que tu voulais aller parce que vous êtes aussi président du conseil d'administration de beIN Sport. Oui, parce que vous nous avez parlé des droits télé avec le fait que Kylian reste ou pas et tout ça. Bon, c'est important pour le championnat que les droits télé existent et soient importants. Est-ce que vous avez été rassuré de ce côté-là? Est-ce que vous avez envie d'avoir une réponse assez vite là, du président de la Ligue et de la Ligue? J'ai un seul intérêt ici. Monter le droit de télé le maximum. Ça m'intéresse aujourd'hui si vous demandez ça. Mais la vérité, je ne rentre pas. Peut-être vous dire. Dans les négociations. Non, peut-être non, je ne sais pas quoi, mais vraiment, je parle pas de ça. Même de BN, moi je parle de BN. Ça, parce que mon intérêt aujourd'hui comme club, quand on parle de stade, on parle de droit de télé, on parle de ça. Si je veux être compétitif contre l'autre club européen, j'ai besoin le maximum de droits de télé. Ouais, et puis moi, on a le meilleur produit aujourd'hui. On va développer avec la Ligue, c'est sûr. Je pense le droit de télé mérite vraiment bon chiffre. Vous pouvez nous dire quand même si BeIN Sport va participer à l'appel d'offres? Je ne sais pas. Ça vraiment, vous pouvez pas nous parler avec Youssef. Okay. Lui, il est cube de ça. Okay. Bon, on va prendre Youssef au téléphone alors. Merci Nasser Al-Khelaifi. Merci beaucoup. Merci président. Merci bon courage. Bonne fin de saison. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un grand plaisir. Merci à vous. Je promis beaucoup de temps, mais c'est vraiment... C'était un grand plaisir de parler avec vous. Merci. On se revoit pour la prolongation de Kylian. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.